Il y avait les aspects logistiques. Seulement, les contrats signés, notamment par les anciennes autorités, sont des contrats qui n'avantagent aucunement la population. J'ai plusieurs dossiers, évidemment aujourd'hui, j'ai parlé d'un seul dossier, on vous rappellera pour vous donner les autres dossiers, mais le plus important ici pour nous, c'est de dire à la jeunesse, de dire à l'UDPS, de dire au PALU, de dire à toutes les personnes qui aiment la RDC, nous avons été trahis par les autorités du régime passé. Tout l'argent que nous cherchons pour nourrir nos enfants, tout l'argent que nous cherchons pour envoyer nos enfants à l'école, pour subvenir à leurs besoins, cet argent est bloqué dans les poches des gens. C'est-à-dire, et ils refusent, même aujourd'hui, parce qu'on a parlé des Injin, c'est une entreprise qui est venue, qui a acheté légalement ses parts pour développer la mine. Le AVZ a pris 5 ans sans même envoyer un sac de ciment là-bas pour développer. Mais ils sont bloqués. Vous entendez tout le temps parler de climat d'affaires. Évidemment, beaucoup de gens vous posent la question, mais celui chef de l'État, Elie Amo, pourquoi il ne fait rien? Nous sommes liés, parce que ces personnes-là qui avaient signé étaient habilitées de signer, mais ils ont mal signé. Donc aujourd'hui, nous devons tous, les juristes, tous les journalistes, soutenir cette action, parce que si nous arrivons à gagner ce combat du lithium, nous allons apporter des richesses à notre pays. Quand vous apportez une affaire à la justice, je pense que d'ailleurs Datobir et AVZ, les résultats sont sortis. La justice de Lubumbashi a condamné AVZ et ils sont allés en appel. Donc nous allons attendre un peu la suite pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont même, je pense, au tribunal de Paris. Et comme vous le savez, la justice n'est pas toujours aujourd'hui en tenant les résultats demain. Parce qu'il faut tenir compte du fait que nous n'avons pas seulement à combattre les gens que nous voyons, c'est-à-dire les gens qui vont représenter les vrais, je ne vais pas dire décideurs, les vrais mavouilleurs. Donc il faut beaucoup de stratégie pour arriver à atteindre les résultats. Parce que là, on parle de beaucoup de millions de dollars. Et ces gens, ils ont déjà des millions et ils vont corrompre les journalistes, ils vont corrompre les gouverneurs, ils vont corrompre les ministres pour que les ministres leur soutiennent. Donc aujourd'hui, la meilleure chose que nous pouvons faire, nous, c'est que la population congolaise se lève et commence à défendre ces gens. Moi, je suis souvent étonné. Je vois les gens là qui crient matin, midi, soir sur, comment on appelle, les réseaux sociaux, concert à JB et BKT. Mais en quoi est-ce que le concert de JB concerne les Congolais? S'il fait son concert, il fait son concert. Il y a des dossiers beaucoup plus importants qui, si nous les journalistes, nous soutenons ces actions-là, vous comprenez, ça sera important dans la mesure où ça va donner la possibilité à l'État congolais d'avoir l'argent dans le trésor public et de pouvoir faire ce que la population attend. Parce que c'est bien beau de condamner le chef de l'État, il ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il a comme argent? Qu'est-ce qu'il a comme moyen? Pendant que les 18 ans de M. Mabouina passé, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés au nom de la République, mais dont l'argent allait chez lui à la maison. Donc vous comprenez que ce n'est pas une tâche facile. Et vous n'avez pas été Ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont les moyens. Mais si nous, le peuple congolais, que ça dit, œuvre la consolidation, ils ne pourront rien pour nous. Aujourd'hui, moi, je voudrais sonner la sonnette d'alarme. On a vu ça. On a vu ça Congolais que nous sommes en train de dormir. Au lieu que tout le monde makambo et zagatina, il y a des dossiers sur lesquels nous pouvons nous lever. Il y a des dossiers sur lesquels nous pouvons nous lever, aller au Parlement, demander que le Parlement, que le gouvernement puisse faire quelque chose parce qu'il en va de l'intérêt de nos enfants. Ceux qui sont au pouvoir mangent tous les jours. Ceux qui sont au pouvoir voyagent tous les jours. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont de l'argent, même pour acheter des champagnes pour leurs copines. Mais cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent des mines congolais. Est-ce que vous avez déjà rencontré M. IGF? Je ne sais pas, parce que vous avez beaucoup de dossiers. M. IGF a fait un rapport aussi, parce que je pense qu'il était à la communière. Il a fait un rapport. Je n'irai pas le voir parce que la plupart des éléments que j'ai ici, il les a déjà. Donc après, s'il pense nous appeler, oui. Mais moi, j'aime toujours le combat individuel. Hein? Et j'aime que nous, la presse, nous accompagnons la population parce que la population souffre. Vous savez,
Aujourd'hui, si nous réfléchissons en termes de projets structurants, hein, nous allons gagner quelque chose. Les hommes de 18 ans, M. Maboulen Sakli, nous ont habitués à ce qu'ils ont appelé les projets à impact visible. Ça veut dire, comment on appelle? Somouton. La BCB nous a 10 millions de dollars. Est-ce que c'est 10 millions de dollars? Ce qui va t'indiquer en gros, la Kabayaka Mouanga va faire un projet agricole par exemple, un parc agricole. Ce n'est pas mieux que ce que nous faisons ici à Kinshasa. Donc il y a juste une manière de réfléchir qui n'est pas bonne. Et qui est derrière vous? Comment? Qui est derrière vous, je sais pas. Qui est derrière moi? Jésus, tu l'as pas vu? Okay.